Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce week-end du 3 et 4 juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Un très grand merci à tous mes abonnés. Merci du fond du cœur. On va voir pour ce week-end les messages avec Monsieur le 32. Allez. Le message pour ce week-end du 3 et 4 juillet 2021. À la coupe, oh, ça me parle de contrat, de signature ou d'engagement. Des nouvelles très rapides. Donc si c'est pas pour ce week-end, ce sera pour les jours à venir. Mais là, je ne sais pas quel contrat vous attendez important. Ce que vous voulez signer, je ne sais pas, peut-être acheter une maison, vendre une maison, un contrat de travail, vous engager peut-être également au niveau sentimental. Je ne sais pas, mais là j'ai de l'engagement, de la signature, du partenariat et vous allez en avoir des nouvelles rapides pour tout ce qui est signature ou contrat assez important. C'est pas mal. Allez, je vais aller prendre 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Je vais décaler un peu ça. Voilà. Allez, pour ce week-end, mes guides, nos énergies pour le week-end du 3 et 4 juillet 2021. Voilà. Oh, en deux decks, ça me parle de papier. Là, il y a bien des papiers que l'on met en place pour des futures signatures, des futurs engagements, des futurs partenariats très importants. Là, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui mettent des papiers en place pour acter de grands changements dans leur vie. Pour une nouvelle maison, pour changer de travail, peut-être un engagement également au niveau sentimental. Il y a peut-être de la demande de Pax ou de mariage. Et là, on met les papiers en place. Ouais, des nouvelles rapides à la coupe pour des signatures, pour des contrats. Et là, j'ai bien les papiers qui ressortent. Et ça va nous demander de nous déplacer. Il y aura du visuel, forcément pour signer ces contrats. Suite à ces papiers que l'on a mis en place, il y aura bien des signatures importantes et ça va nous demander de nous déplacer. Ça peut concerner un fils, un frère ou un meilleur ami. Peut-être que c'est cette personne très proche de vous. C'est dans la sphère, ça reste la sphère masculine. Quelqu'un de très proche de vous. Un neveu, un frère, un fils, voilà, qui va peut-être vous faire part qu'il signe. Vous voyez qu'il met des papiers en place pour opérer de grands changements dans sa vie. Vous allez peut-être le voir ce week-end. Il y a du déplacement, du face-à-face. Donc là, ça nous parle de papier tout de suite, le dos de deck. Avec certitude. Là, il y a des papiers que l'on met en place très importants dans notre vie. Pour de grands changements. Ça va pas être des petites signatures, voilà, la vente d'une voiture ou quoi, non. Je vois pourquoi pas des papiers pour mettre en place la vente ou l'achat d'une maison parce que ce 10 de carreau peut me parler de déménagement également. Ou on met peut-être des papiers en place pour opérer une très grande route, un très grand voyage. Là, il y a des changements très importants dans notre vie. On met les papiers en place et rapidement, on va avoir des nouvelles pour signer. Vous voyez concrètement sur papier. Ça peut concerner vous, Madame la consultante, à partir d'un certain âge. Ça peut vous concerner directement, ces papiers que vous allez mettre en place pour opérer de très grands changements dans votre vie, ou ça peut concerner votre maman
une grand-mère ou une tante. La dame de pique, si c'est pas vous, madame la consultante, c'est quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être une maman, une tante, ou peut-être une amie à vous, plus âgée, qui est peut-être seule, veuve ou divorcée. Hum. Ou si vous êtes un homme et que vous me regardez, là, il y a des papiers que vous mettez en place pour des changements très importants avec votre autre. Ou ça peut concerner une maman. Peut-être, voilà, qu'il y a les personnes qui me regardent, il y a peut-être parmi vous une de vos mamans qui va peut-être déménager ou vraiment, voilà, mettre des papiers en place pour opérer un très grand changement ou mettre en place un voyage. Oh, on- là, attention, il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient peut-être vous mettre des bâtons dans les roues suite à ces papiers ou ces grands changements que vous voulez mettre en place. Je ressens pas la dame de pique nuisible. Après, c'est peut-être quelqu'un de votre famille ou peut-être une maman, une grand-mère qui va peut-être vouloir s'opposer à votre déménagement ou à vos grands changements. Peut-être une maman possessive ou une tante. Mais je ressens pas cette dame de pique représenter ce valet de pique. Pour moi, c'est peut-être des personnes autour de vous, mesdames. À partir, voilà, faut que vous ayez à partir de 45 ans, que vous soyez célibataire, veuve ou divorcée. Pour moi, il y a des personnes autour de vous qui vont peut-être voir d'un mauvais œil ces grands changements dans votre vie. J'irai recouvrir la dame de pique. Pour moi, il y a des personnes de la famille ou des amis qui vont peut-être, voilà, essayer un peu de vous influencer dans vos choix. Mais en tous les cas, il y a des signatures. Hein. Vous allez signer, vous allez bien vous déplacer. Mais il y a des personnes, attention, autour de nous qui pourraient essayer de nous manipuler. Et là, ça me parle de votre autre. Il y a vraiment ces personnages au milieu de ce couple. Là, j'ai peut-être une femme qui est un peu plus âgée que la personne avec laquelle elle vit. Il y a peut-être une rencontre, hein, vous venez peut-être de faire une rencontre avec une personne peut-être un peu plus jeune que vous, ou en tous les cas, cet homme est assez élégant. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête, qui a gardé son âme d'enfant. Vous voyez, quelqu'un qui vit au moment présent. Et ce valet de trèfle, c'est toujours quelqu'un d'assez élégant qui prend soin de lui. Vous voyez, j'ai comme ce petit couple. Cette personne peut être plus jeune que vous, ou même si elle est dans vos âges, voilà, cette personne a gardé son esprit, son âme d'enfant. Et au milieu de ce couple, j'ai ce valet de pique. Pour moi, ça pourrait être la famille, votre famille ou la famille de votre autre, ou des amis qui pourraient essayer de faire capoter vos projets. Ouais, je vais recouvrir tout de suite ce valet de pique. C'est très beau, hein. Il y a des papiers que l'on met en place pour de très grands changements. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail. Vous avez peut-être demandé une mutation professionnelle, la vente de votre maison, je ne sais pas, c'est un très grand changement ou vous préparez peut-être un très très grand voyage. Là, j'ai comme ce petit couple, vous voyez, et au milieu, j'ai ce valet de pique. Pour moi, il y a des personnes qui essayent de faire obstacle dans votre union ou de faire capoter vos projets. Je vais quand même recouvrir la dame de pique. J'ai l'amour qui a sauté. J'ai la très grande joie. Pour moi, il y a une belle histoire d'amour. Ou si vous êtes déjà ensemble, pour moi, il y a de nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Déménager, agrandir la maison, je ne sais pas. Et pour moi, il y a des personnes qui essayent de se mettre en travers de votre union ou de votre chemin. Je vais recouvrir la dame de pique et bien sûr le valet de pique. Le valet de trèfle, non, je ressens pas le besoin de le recouvrir. Oh, ok. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai bien fait de recouvrir cette dame de pique. Il y a la dame de carreau qui ressort dessus. Donc ça m'indique quelqu'un, ouais, quand on sort le personnage et juste après le valet de pique, ça m'a mis quand même la puce à l'oreille et j'ai souhaité la recouvrir.
Et deux dames me parlent tout de suite de médisance, hein, de pia-pia, voilà, de commérage autour de vous. Il y a une femme dans, je sais pas, dans votre famille ou dans votre entourage qui va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Pour moi, cette femme va s'opposer à ces grands changements. Hum, Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère, une tante, une amie à vous, en tous les cas qui est plus âgée que vous. Cette femme est seule, veuve ou divorcée. Elle a minimum 45 ans et elle ressort en dame de carreau. Elle est assez manipulatrice. Vous voyez, elle va essayer, je pense, de vous influencer pour ne pas aller jusqu'au bout de vos projets. Mais en tous les cas, il y a quand même de la signature. Et ces valets de pique, là, une ou plusieurs personnes, c'est des personnes que vous côtoyez, que vous allez voir en tous les cas. Il y a du visuel. Pour moi, ce sont des personnes que vous voyez régulièrement. Vous voyez, et pour moi, il y a peut-être une femme à la tête de, soit dans votre famille ou soit peut-être la belle famille. Il y a des personnes pas claires là autour de nous, hein, que l'on côtoie régulièrement, que l'on voit souvent. Ce sont des personnes pas honnêtes et manipulatrices. Pour moi, ils vont voir d'un mauvais œil tous ces grands changements que l'on veut opérer dans notre vie. Je ne sais pas si c'est vraiment de la jalousie, je ressens plutôt des personnes qui veulent nous garder pour nous. Vous voyez? Pour eux, je veux dire. Des personnes qui vont peut-être avoir du mal à nous voir nous éloigner. Si on a demandé une mutation professionnelle, si on veut déménager. Il y a peut-être des personnes de la famille, voilà, qui vont essayer de vous retenir, de dire c'est de la folie que tu veuilles changer de travail, c'est de la folie que tu veuilles déménager. Voyez, ils vont peut-être vous dire c'est pas cool parce que tu t'éloignes de nous. Euh, il y a peut-être une maman possessive également, c'est peut-être pas méchant, mais de dire et moi qu'est-ce que je vais devenir si tu pars loin. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et je ressens dans la famille. Ce sont des personnes que l'on voit beaucoup, que l'on voit, que l'on côtoie tous les jours. Et il y a cette femme hein, qui est assez manipulatrice. Ça peut être une maman, une tante, une grand-mère ou une amie plus âgée que nous. Hum. Je vais en remettre une sur cette dame de pique et cette dame de carreau. Ouais. Il y a une femme à la tête hein, de ce petit groupe qui est waouh, manipulatrice. C'est peut-être du côté de votre hôte. Pour moi, c'est le même homme. Là, il y a un homme charmant qui a des sentiments sincères pour nous. C'est peut-être du côté de votre hôte. Vous voyez, là, c'est peut-être une ex. L'ex de votre hôte qui va peut-être essayer de semer la zizanie. Là, j'ai cette dame derrière, donc il l'a bien laissée derrière lui, cette femme. Hein. Il n'est plus du tout en relation avec son ex, mais pour moi, c'est peut-être l'ex de votre hôte ou quelqu'un une figure féminine de la famille de votre autre qui va peut-être essayer de semer la zizanie. C'est peut-être quelqu'un de sa famille ou il y a peut-être une ex qui va essayer de semer la zizanie, qui va peut-être voir d'un mauvais œil que voilà, vous emménagez ensemble, vous voyez que vous avez prévu un grand voyage. Il y a quelque chose, voilà, dans la famille, dans votre famille ou dans la famille de votre hôte. Là, il y a un clan qui est pas, qui est assez manipulateur. Mais en tous les cas, il y a des projets que l'on a mis en place. On a mis les papiers en place nécessaires pour, voilà, que ces projets voient le jour. Et il y a vraiment de la signature qui arrive rapidement. Et les grands changements sont là de toute façon. 10 de carreau, ça peut être déménagement, très grand changement dans notre vie ou un très grand voyage. On va voir avec l'oracle des miroirs. Allez, je vais aller prendre 3 cartes. Allez, des messages pour nous tous pour ce week-end du 3 et 4 juillet 2021. 3 messages clairs pour nous tous. Oups là, la naissance, les projets,
On va bien avoir des nouvelles de ces signatures et on va se déplacer. Je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais en tous les cas, vous allez avoir des nouvelles, des personnes, d'organismes, je ne sais pas, qui vont vous demander de vous déplacer pour signer, pour trouver un accord. Là, les projets voient le jour. C'est super. Là, c'est pas la fécondité, c'est pas en gestation. Là, ça y est, on accouche de nos projets, si je peux parler ainsi. C'est génial. Allez, encore 2 messages, mes guides, s'il vous plaît. Allez. Encore 2 messages. Oh non, j'en ai trop. Waouh. Je vais les garder. Elles sont super parlantes. L'argent. On va peut-être signer également pour débloquer une somme d'argent. Je ne sais pas si on avait demandé un crédit à la banque, une augmentation de salaire, ou je ne sais pas, un héritage peut-être. Là, il y a de l'argent, il y a de l'abondance qui arrive. Ce soleil me parle également de réussite et d'épanouissement. C'est très chouette. Et fatalité. Il y a des choses où on va devoir mettre fin pour retrouver un épanouissement. On va peut-être quitter une maison, vous voyez. On met fin à un lieu d'habitation pour se diriger vers un autre lieu. On met fin à un travail, on coupe, on démissionne pour pouvoir retrouver un travail qui nous conviendra plus. On coupe avec certaines personnes peut-être, voilà, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des personnes qui voulaient nous voir aller à notre perte. Vous voyez, on va couper avec ces personnes pour se diriger vers des personnes plus lumineuses. La coupe est très belle. On coupe, on met fin à des situations pour se reconnecter à notre épanouissement. C'est super. Ouais, on coupe, ça coupe, le verdict. Il y a peut-être des personnes qui étaient également en procédure, telle qu'elle soit. Pour moi, voilà, le procès, vous voyez, enfin la décision va être actée. On coupe avec cette attente, par rapport à ce procès. Là, il y a des choses, il y avait peut-être des procédures. Et là, pour moi, ce week-end, bien sûr, ou les jours à venir, vous allez recevoir des nouvelles de cette procédure, pour moi, qui a été assez longue. Vous voyez, et vous aurez gain de cause. Hein. Il y a l'argent derrière. Et on va pouvoir mettre des projets en place. Vous voyez, derrière la carte de l'argent, j'ai les projets. La trahison, c'est le valet de pique, la dame de carreau, la dame de pique. Il y a des personnes qui vont voir d'un mauvais œil nos projets, notre réussite. Mais on signe, on trouve un accord. C'est un peu comme le 32. Voyage et ouverture, il y a beaucoup de déménagements pour moi. On se dirige vers nos rêves, nos projets. Avec la carte du voyage, ça nous demande également de voir les choses avec un œil neuf. Vous voyez, de pas rester dans ces trahisons et ces accusations. Voyage et ouverture, il y a vraiment du déménagement dans l'air. Ou peut-être un très grand voyage qui va être organisé. Le 2 de deck, c'est vraiment, mais vraiment le jeu de 32, quoi. Suite à cet argent débloqué, à ces signatures, on va pouvoir mettre des projets en place. Trahison, il y a des personnes à qui ça va déplaire, mais c'est pas grave, on signe. C'est super. Alors, verdict, hein, ça veut dire qu'on décide les choses aussi. Parce qu'il y a des personnes qui me regardent qui ne sont pas du tout en procédure. Là, ça veut dire on coupe. Vous voyez, on coupe. On va peut-être savoir et se rendre compte de qui nous a bloqué ou ralenti sur les projets que l'on voulait mettre en place. En tous les cas, on signe. On va signer des contrats importants et on va couper avec tout ce qui ne nous convient plus. Là, on nous demande de prendre de la distance. Où il y a beaucoup de projets peut-être que l'on veut mettre en place en distance. Vous voyez, au lointain. On a peut-être demandé une mutation professionnelle dans une autre région, voire un autre pays. Projet à distance, ça peut être un déménagement. On veut peut-être se rapprocher de notre autre,
donc faire un très grand voyage ou pourquoi pas emménager avec lui. Il y a des choses que, voilà, des projets que l'on met, pas que l'on va mettre en place qui ne sont pas dans notre région, voire même peut-être dans un autre pays. Et là, on vous demande également de prendre de la distance avec la jalousie, avec toutes les personnes qui peuvent essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je repersiste, c'est peut-être dans notre famille ou dans la belle famille. Il y a des personnes à qui ça va déplaire et on va les mettre à distance. Hein. Je dis pas de couper avec les membres de la famille qui vont peut-être essayer de vous ralentir ou un petit peu de venir vous perturber. Mais là, en tous les cas, nous, là, on va se choisir. Le verdict, ça va être OK. Ça ne te plaît pas, bah, c'est pas grave parce que c'est ma vie. Vous voyez, là, on va couper. Il y a des personnes que l'on va laisser à distance de nos projets, famille, amis ou pas. Là, on est décidé. On a repris quelque part le pouvoir. C'est nous qui décidons de notre vie. Et on ne va pas hésiter à mettre à distance et même peut-être à couper un petit moment avec les personnes jalouses, envieuses, qui vont peut-être essayer de nous ralentir dans nos projets. Et là, l'univers nous dit, ben, on vous protège. Le miroir magique, c'est tout ce que l'on souhaite, ce que l'on veut au plus profond de nous, et protégé. C'est la carte la plus forte de l'oracle des miroirs. Elle efface la carte de la jalousie. Elle efface, elle temporise un petit peu, elle amenuise toutes les mauvaises cartes. Le verdict, la jalousie, la fatalité. Là, tous nos vœux sont entendus et vont être exaucés. Et là, l'univers nous dit, n'ayez crainte, vous êtes protégés. Vos projets sont protégés et on est protégé contre la jalousie. C'est génial. Ça va couper sec, là, ça va, on va reprendre notre vie en main, on va reprendre les rênes en main de notre vie. Et puis nous laisser influencer ou chahuter par les amis ou par la famille. On sait ce que l'on veut et on va signer. Et on se dirige vraiment vers notre abondance, on va vraiment être aligné sur notre chemin de vie. On saura ce qui est bon pour nous et ce sera un réel épanouissement. L'abondance, ça peut être de l'argent qui se débloque, l'abondance financière, l'abondance du bien-être, l'épanouissement, c'est magnifique. Et pour ça, on ne va pas hésiter à couper des situations où là, il y a peut-être les foudres karmiques également. Il y a des choses, voilà, que l'univers coupe, stop pour notre bien. C'est génial. On va voir avec l'amour, avec l'oracle des anges de l'amour. Je vais aller prendre 3 cartes, voir au niveau sentimental. Oups, pour ce week-end, 3 et 4 juillet. Ouah, là j'en ai trop. J'en ai de trop. Je vais remettre celle-là dedans parce que j'avais pas encore demandé les énergies. En 2 decks, j'ai traité les problèmes familiaux. Pour moi, il y a de la famille, que ce soit de votre côté ou de votre hôte ou de votre futur autre, qui peut peut-être essayer de semer la zizanie. C'est ce que je ressens. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour moi, c'est par rapport à soit votre famille ou la belle famille qui va peut-être essayer de voir d'un mauvais œil que vous emménagez avec leur fils ou leur fille, ou peut-être votre famille qui va pas comprendre ou se sentir un peu délaissée si c'est vous, vous voyez, qui déménagez. Il y a quelque chose de familial. Des personnes de la famille, pour moi, qui vont essayer de s'opposer ou de ralentir vos projets avec votre hôte. C'est ce que je ressens. C'est magnifique. Ouais, mettre comme ça. Pour mes amis en couple, là, ça nous parle de aimez-vous d'abord. Il y a peut-être des personnes de votre entourage qui vous font perdre confiance en vous. Vous voyez?
Aimez-vous d'abord, ça me dit, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Là, on vous demande vraiment de retrouver l'amour de vous faire confiance. Il y a peut-être des personnes de votre entourage, je ne sais pas si c'est de la famille ou des amis, qui vous ont peut-être un petit peu, par jalousie, essayé un peu de vous déstabiliser. Vous voyez? Je ne sais pas, par exemple, vous dire, mais il ou elle ne restera pas avec toi. Tu n'es pas quelqu'un d'assez classe, tu n'as pas assez d'argent, tu n'es pas assez beau. Je sais pas, j'ai vraiment ce qui me passe par la tête. Pour moi, là, on vous demande de retrouver la confiance en vous. D'abord, de vous aimer, de vous réconcilier avec vous-même. Ou vous êtes peut-être fâché actuellement avec votre hôte. Il y a peut-être pas mal de tensions. Parce que pour moi, il y a peut-être eu des mots blessants de votre partenaire. Et du coup, ça vous a peut-être déstabilisé. Il y a une perte de confiance en vous. En tous les cas, les couples en froid ou fâchés, il y a de la réconciliation. Mais avant tout, on vous demande de vous réconcilier avec vous-même, de vous faire confiance. Parce que j'ai la passion. Vous êtes un couple où vous vous aimez plus que tout. Mais pour moi, il y a des personnes jalouses, nocives autour de vous, qui vous déstabilisent un petit peu, qui vous font peur. Je sais pas, je vais vous dire une bêtise, par exemple. Euh, je sais pas, des personnes de votre famille ou votre belle famille qui vous diraient, mais il ou elle est avec toi que pour l'argent. Vous voyez, euh, tu te rends pas compte que physiquement tu ne nous conviens pas, ou je sais pas, peut-être des mots comme ça blessants. Si c'est pas dans le couple qu'il y a eu des mots blessants, pour moi c'est dans votre entourage. Peut-être des personnes jalouses de voir que vous êtes un couple qui, voilà, qui vous aimez avec passion. Il y a de la passion en tous les cas. On vous demande là d'abord de vous réconcilier avec vous-même. Si j'ai des couples qui sont en froid, là il y a de la réconciliation. Pour mes amis célibataires, c'est pareil. Aimez-vous d'abord. Vous voyez, il y a peut-être eu un schéma, traiter les problèmes familiaux. Euh, je sais pas, peut-être qu'il y a certains célibataires où les parents ont divorcé et vous avez peut-être peur de vous jeter dans l'amour. Vous voyez, peut-être peur et vous dire que de toute façon, votre couple capotera quoi qu'il se passe, puisque voilà, durant votre enfance, il y a peut-être eu des parents qui se déchiraient ou des parents divorcés. Donc là, on vous demande de vous refaire confiance, de vous réconcilier avec l'amour. Vous voyez, bien sûr, ça va pas parler à tout le monde, mais là, pour les célibataires, il y a peut-être des blessures de l'enfance. Vous voyez, qui jouent sur votre vie amoureuse. Peut-être, voilà, des parents qui s'entendaient pas spécialement bien, des parents divorcés, vous voyez. Et du coup, vous vous dites, je sais pas si moi je pourrais avoir un mariage qui durera ou quelqu'un de fidèle. Vous voyez, il y a des schémas pour moi, pour certains amis célibataires qui datent de l'enfance. Mais voilà, l'univers vous demande de revibrer haut, de vivre votre vie avec passion, de retrouver l'amour inconditionnel pour vous, pour ensuite pouvoir le vivre. Là, il y a une relation passionnelle qui arrive à vous. Mes amis célibataires, gardez foi en l'amour, mais réconciliez-vous d'abord avec vous-même et avec l'amour. Pour les retours de l'ex, c'est oui. Il y a bien une réconciliation. On vous demande de vous aimer d'abord, parce que pour moi, les retours de l'ex, c'était une relation passionnelle, mais pour moi, vous avez donné beaucoup dans cette relation. Et il y avait un manque d'équilibre. Peut-être pour ça que la relation s'est terminée. Parce que pour moi, vous vous êtes donné corps et âme pour cette personne. On vous demande de retrouver l'amour de vous-même parce que l'amour inconditionnel, c'est bien. Mais dans l'amour, il faut qu'il y ait un donner et recevoir. Parce que quand on idolâtre, quand on aime plus que tout quelqu'un, vraiment qu'on vit avec passion pour cette personne, on a tendance à s'oublier. Et pour moi, là, cette personne va revenir. Si vous le voulez bien, vous allez la réaccepter dans votre vie. Mais par contre, pour moi, vous allez vouloir une relation, là, pour le coup, équilibrée.
Cette relation sera toujours passionnelle pour les retours de l'ex, mais l'univers vous demande de ne pas vous oublier. Pour moi, vous aviez tellement mis cette personne sur un piédestal que vous vous êtes oublié. Vous voyez? Mais c'est très beau, très chouette. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. Un message dernier, s'il vous plaît, pour ce week-end du 3 et 4 juillet 2021. 3, 4 juillet. Un message clair. Je vais aller la chercher si elle veut pas sortir. Ben voilà, il y en a une qui s'est retournée. L'anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. On l'a vu, les changements, avec ce 10 de carreau. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. L'abondance, il y a bien la naissance de projets. Je vous répète là le texte. Anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bienfaits qui viennent vers vous. Elle est magnifique, cette carte. Ouais, là, il faut qu'on se prépare à de très grands changements. Pour moi, on a tellement mis des choses en place, on a tellement attendu que là, je ressens les énergies qui poussent. Vous voyez, il y a des foudres karmiques. Là, il y a des choses qui vont nous tomber dessus, on ne va pas s'y attendre, mais c'est que du positif. Beaucoup de changements qui viennent à nous. Pour moi, tous les projets que l'on a mis en place, ça y est, ça va s'acter dans la matière. On va signer. Et là, l'univers nous demande de rester bien aligné et d'accueillir le bonheur qui vient à nous. Voilà, mes petits anges. J'espère que ce tirage du week-end vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous. Passez un excellent week-end et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Bye bye.